Les petits, il faut savoir que c'est pas non plus facile à prendre en photo. Et donc là, on faisait la photo de groupe. J'avais enfin placé tout le monde. Ils étaient enfin prêts pour faire leur plus beau sourire. Et là, il y en a un qui se met à faire pipi. Il y en a un qui se met à faire pipi. Et donc là, branle-bas de combat. Et on a reperdu un quart d'heure parce qu'il fallait aller changer, il fallait essuyer tous les bancs et tout. Du coup, ça avait semé la zizanie dans chez les petits et tout. J'arrivais plus après à les recapter. Photoportrait saison 2, c'est maintenant. Retour en audio dans l'univers captivant de la photographie. En 2024, j'ai quitté l'équipe support pour me consacrer au développement de l'UMIS. Échanger avec les photographes, forcément, ça me manque. C'est donc tout naturellement que j'ai repris ma place derrière le micro pour réaliser un photoportrait de mes invités. Pour cette nouvelle saison, on laisse de côté le panoramique et on zoome sur cette spécialité de la photographie afin de mieux comprendre tout ce que cela implique dans la vie d'un photographe. Capturer l'instant présent en sachant qu'il sera teinté de nostalgie à tout jamais, c'est le défi de Clara Joubert, venue spécialement à Nantes, dans nos locaux, pour nous parler de la photographie scolaire. Détendez-vous, sortez votre plus beau sourire, et bonne écoute. Bonjour Clara. Salut David. Tu vas bien ? Ouais, en pleine forme, je suis ravie d'être là avec toi. Et bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, du coup ? Ouais. Nous dire qui tu es, dans quel domaine de la photo tu interviens, et dans quelle région ? Allez, c'est parti. Donc moi, c'est Clara Joubert, j'ai 27 ans et je suis photographe spécialisée dans la photographie scolaire. Voilà, j'ai l'habitude de me définir en fait comme une créatrice de sourires et de souvenirs de par mon métier, tu vois. Elle est trop bien la formule. Ouais, je pense que je vais la mettre en slogan. Et j'exerce dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. En fait, nos bureaux, ils sont vraiment basés proches du Futuroscope. C'est le point de référence, tu vois. Futuroscope, on est vraiment juste à côté. Et après, donc nous, on travaille avec les écoles. Ouais. Dans la Vienne, en Touraine, dans le sud de Vienne. Voilà, on se déplace un peu quand même. Après, moi, je suis pas du tout fermée à bouger dans la France, à l'étranger. Tout est possible, voilà. Très bien. Quand tu dis « on », c'est que vous êtes plusieurs, du coup. Ouais, tout à fait. Alors, en fait, c'est une entreprise familiale. Ouais. Voilà. Donc, on est avec mon père, Jean-Yves, qui a créé l'entreprise il y a 17 ans maintenant. Coucou, papa. Excellent. Voilà. Moi, je l'ai rejoint il y a 5 ans. J'entame la 6e année avec lui. Donc, on est 2 photographes, on est tous les 2 à faire des photos scolaires. Et on a Nikita, notre Nikit, super Nikit, qui, elle, est en post-production, qui est traitement des photos, etc. Enfin, qui fait un boulot monstre et qui est toujours là. Donc, on est trop ravis de l'avoir avec nous dans l'équipe. Donc, on est 3. 3 pour tout ça. 3 pour tout ça, pour l'instant. Ouais, okay. Oh là, attention cette tease. Pour l'instant, ouais, cette tease. En fait, c'est que Jean-Yves approche de la retraite. Ouais, ok, ouais. Plus même. Ouais. Donc voilà, il va falloir un petit peu voir comment on peut se réorganiser en fait, parce que nous là, on est 2 photographes et c'est amplement, enfin, on est déjà juste, tu vois. Ouais, okay, genre, on pourrait pas, je peins toute seule. Je peux pas me diviser en 2, quoi. Donc, faut trouver, quoi. Donc, faut trouver, en fait, moi, je vais prendre la place de Jean-Yves et trouver un photographe qui va prendre ma place et mes écoles. Trop bien. Et ouais, c'est super. Mais nous, on a de la chance, nos écoles sont fidèles. De par notre qualité de travail, notre sympathie, etc. Donc, on veut vraiment trouver quelqu'un qui fonctionne comme nous, quoi. Ouais, bah oui. Tu vois, qui fasse que les écoles restent fidèles avec nous, parce que... Donc, c'est pas facile. Enfin, pour moi, dans une entreprise le plus difficile à gérer, c'est l'humain. Ouais. Donc, de trouver une petite pépite. Mais on a déjà trouvé Nikit en pépite, donc je sais que c'est possible de trouver des pépites. Il faut juste, voilà. Ça existe. Ouais. Ça existe et voilà, on trouvera et on s'adaptera quoi qu'il arrive. L'annonce est lancée, du coup, ou pas ? Ouais. On peut le dire d'emblée. En fait, c'est même lancé, mais au-delà de ça, on a pris un photographe freelance. Ok. Pour la saison, la saison donc de septembre à décembre. Qui vient avec nous et en fait on va voir comment ça va se passer au bout des 4 mois quoi. Ouais, okay. Donc là ça se passe bien. Donc c'est Ina qui est toute jeune mais qui a soif d'apprendre et qui est très dynamique. Trop bien. Après voilà, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais les petits photographes, faites-nous un petit coucou si jamais vous êtes dans le coin. Trop bien. Parce qu'après j'ai plein d'autres projets donc dans tous les cas, voilà. Bon, ok, du développement, quoi. Oui. Très bien. Et puis moi, tu vois, je suis plus team. En fait, on est plus fort. Enfin,
je vais pas quelqu'un qui va mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Oui, tu vois, oui, mes photographes, c'est vraiment un peu ambiance, peut-être moins maintenant, mais c'est un peu ambiance concurrence, quoi, tu vois. Ok. Et moi, je suis plus en mode partenariat, tu vois. En fait, faisons des trucs cool ensemble, développons-nous ensemble. Bah, puis c'est tout l'intérêt. C'est Bah tout ouais, l'intérêt. clairement. Il y a une question quand même sur, déjà par rapport à, alors, un mot sur lequel les photographes tiquent souvent, c'est combien d'années de carrière as-tu? Oui. Le mot carrière en général, il passe pas bien. Ah si, moi, ça passe très bien. Ok, très bien. Moi, je suis pour démocratiser le fait que photographe est un métier et qu'on peut très bien gagner sa vie en étant photographe, quoi. Alors oui, bah, forcément, tu as tout le temps le droit aux petites questions, genre typiquement quand tu fais un mariage ou des choses comme ça. Bon, mais sinon, et votre vrai métier, c'est quoi? Ou qu'est-ce que vous faites à côté comme activité? Voilà, on est habitué, on connaît la chanson. Mais ouais, il faut savoir que les photographes réussissent très bien à vivre de leur activité. Donc, photographe est un vrai métier et j'encourage ceux qui veulent faire de la photo à se lancer à fond dedans. Donc, la question, c'était quoi déjà? Combien d'années? Ah oui, combien d'années? Donc, moi, je suis assez jeune, hein, j'ai 27 ans et ça fait 5 ans que je suis dans le milieu de la photo. Et puis, le milieu de la photo scolaire, carrément, quoi. 5 ans. Ok. Très bien. C'est passé des choses avant et voilà, ça fait 5 ans que je fais partie de l'aventure. Comment tu t'es formée à la photo? Est-ce que tu as suivi des formations? Est-ce que en fait, je commence à en suivre sur le tard là, parce que donc, mon papa a toujours travaillé dans le monde de la photo. Voilà, il a toujours fait. Donc pour moi, la photo, c'est vraiment quelque chose d'hyper. J'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite, quoi, vraiment avec mon père. Donc je suis très à l'aise avec ça et donc je me suis jamais formée. On va dire mon père était là pour me former lui-même, donc formation avec mon père. Et après, moi, je suis quelqu'un aussi qui aime bien me débrouiller par moi-même. Donc dès que j'avais besoin d'infos, dès que j'avais des idées de photos en tête et que j'arrivais pas à les faire, j'allais chercher des infos de comment je pouvais faire ça. Donc un peu autodidacte aussi, quoi. Voilà. Se débrouiller par soi-même. Très bien. Mais tu vois, maintenant que ça commence à bien rouler et tout, et je cherche tout le temps à m'améliorer en fait. Et donc là, vraiment, je commence à regarder un peu des formations, des choses comme ça. Toujours se former, quoi, c'est passionnant. C'est des sujets, c'est des formations liées à d'autres domaines ou c'est plus pour te spécialiser après par rapport à déjà vraiment photo scolaire. Ouais. Photo scolaire déjà parce que nous on est là, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Enfin, mon père, ça fait 15 ans qu'il fait ça. En 15 ans, il a énormément progressé, mais on peut toujours s'améliorer. Donc, tu vois, rien que aussi aller dans des écoles avec un autre photographe scolaire. Ouais. Ça, j'ai eu la chance de le faire grâce à vous, d'ailleurs. C'est un photographe scolaire que j'ai rencontré aux Rencontres Lumineuses. Trop bien. Voilà. Ok, d'accord. Et franchement, c'est génial. Donc, tu y allais en observation? Ouais, en fait, on est resté en contact et vraiment, on s'adore, quoi. C'est trop cool. Trop bon feeling. Donc, lui est sur Nantes, tu dois voir qui c'est. Et en fait, je lui ai dit, mais je peux venir avec toi, quoi, voir comment tu fonctionnes et tout. Donc, j'étais passé une journée avec lui. En plus, il a son labo et tout à côté. Donc, franchement, c'est génial. Ouais, okay. Et moi, c'est quelque chose qui me manque vraiment où on est, c'est que finalement, on n'a pas tant de contact que ça avec d'autres photographes. Donc là, et en plus, là, partagé avec un photographe scolaire, quoi. Donc, on savait vraiment de quoi en parler. Donc voilà, c'est côtoyer d'autres photographes scolaires pour s'échanger des tips, faire des formations un peu, parce que moi, je suis pas au point, on va dire, sur la post-prod. Ouais, ok. Donc, faire des formations un peu plutôt tout ce qui est post-prod, traitement des images, etc. Ok. Et puis après, on verra ce qui se passera. Mais voilà. Okay. En fonction des besoins Exactement. Aussi. Ouais, ok, ouais. C'est quoi la particularité de la photo scolaire par rapport à d'autres types de reportages que tu pratiques ou que tu as pu pratiquer? Aimer les enfants. Ouais. C'est mieux, effectivement. Je te jure. Non, mais vraiment, c'est quelque chose. Hein. Je veux dire, vous n'aimez pas les enfants, ne faites pas de photos scolaires. Ouais, je comprends. Mais il y en a. Ah oui. Parce que tu vraiment, vois 200 enfants à la journée, si tu n'aimes pas les enfants, c'est mort, quoi. C'est la base de tout. Je veux dire, même au-delà que tu sois bon en photo, il faut avant tout aimer les enfants, quoi. Ouais. Et tu vois, quand on recrutait des photographes, il y en a une qui nous a sorti, mais en fait, j'aime pas les enfants. Alors qu'elle cochait toutes les cases sinon, et quand elle nous a sorti ça a brisé nos rêves. Parce qu'en fait, on s'est dit, c'est pas possible. Ça va pas le faire. Donc voilà, aimer les enfants et en fait, après, ça, ce qui est différent pour moi, je trouve, c'est que c'est beaucoup plus, c'est pas du tout le même rythme. En fait, c'est-à-dire que quand tu vas faire la photo scolaire, t'es pas en train de faire un mini shooting par enfant. Oui, c'est quelque chose, il faut se dire que, je sais pas, t'as peut-être 10, 15 classes et qu'il faut les passer dans la journée. Et en fait, il faut enchaîner. Ouais.
Et c'est ce côté-là, je pense qu'il y a beaucoup de photographes des fois qui se lancent un peu dans la photo scolaire et qui se rendent pas compte en fait qu'il faut enchaîner à ce point-là. Donc je dirais c'est vraiment le rythme qui est complètement différent d'un shooting, tu vois, où tu prends ton temps à bien poser. Enfin ouais, où tu prends beaucoup plus de temps. Et là c'est vraiment. Je vais pas dire que c'est à la chaîne parce que nous on veut pas faire ressentir ça non plus. Ouais, mais c'est compliqué quoi. Faut envoyer faut à envoyer. la fois, faut trouver quand même. Faut envoyer, faut trouver l'équilibre pour pas non plus passer à quelque chose de, pour pas que ça soit la chaîne, pour pas que les enfants le ressentent comme ça et pour pas que nous ça nous dégoûte non plus, tu vois. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment on n'imagine pas toujours le rythme que ça peut être. Au niveau de ça, est-ce que par exemple t'essaies de tout caler dans une journée par rapport au volume d'enfants ou ça t'arrive ou ça vous arrive d'ailleurs de revenir sur plusieurs jours par exemple Alors ça va dépendre du nombre de classes. Ouais. Effectivement, l'idée c'est quand même de tout faire dans la journée. Maintenant, on travaille aussi avec des collèges, des lycées ou même des grosses écoles en Touraine. Là, on est obligé d'y aller au moins sur une journée et demie, voire 2 journées, quoi. Ouais, il y a des collèges, on fait une journée et demie. Les lycées, on fait 2 jours. Enfin voilà, faire un gros lycée en une journée, des fois, c'est impossible. Je veux dire, à un moment, il faut quand même du temps pour faire la photo, donc c'est vraiment faut pas non plus se dire je fais tout dans la journée parce que c'est juste ça passe pas niveau timing. Ok. Mais voilà, nous en général on va dire que jusqu'à une quinzaine de classes on le fait dans la journée. Une quinzaine de classes au niveau des écoles. Si c'est collège lycée on peut aller encore un peu plus vite parce qu'ils sont plus grands donc voilà, je sais pas, on peut peut-être tourner à 25 classes en journée. Quand même hein. Ouais, bah non, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment, en fait, honnêtement, on est timé à la seconde près, quoi. Ouais. On demande à l'établissement scolaire de faire un planning à l'avance avec les heures, et il faut surtout pas il faut qu'on rentre absolument dans le planning, quoi. Tu peux pas pénaliser l'établissement, tu vois, genre ils font pas cours pendant ce temps-là, donc ouais, faut quand même c'est ça. Et puis, bah, de toute façon, à un moment, ça rentre pas, tu vois, genre l'école commence à 8h, on est sur le front à 8h. L'école termine à 17h, tu vois, à 16h50, on a encore une classe à passer, quoi. Donc, dans tous les cas. Ouais. Effectivement. Voilà. Après, il faut savoir que, nous, en tout cas, dans notre région, on a aussi des petites écoles. Okay. Donc, tu vois, on essaie aussi un peu d'alterner, de pas faire que des grosses écoles, parce que sinon, c'est un rythme de dingue, en vrai, hein. Franchement. Sûr. Et donc, on essaie aussi de temps en temps de faire des petites écoles où on n'y est que la matinée. Ouais, on n'y est que la matinée. Ça nous permet d'être au bureau plutôt l'après-midi. C'est cool aussi, ouais. Ouais, et comme ça, c'est un rythme un peu plus cool et ouais, on équilibre comme ça. Très bien. Est-ce que tu dirais que c'est un domaine qui évolue particulièrement ou... Et en fait, j'aurais tendance à dire que pas vraiment. La photo scolaire, c'est quelque chose de très traditionnel. C'est vraiment inscrit dans les mœurs. Quand même, ouais. Et finalement... ça évolue pas tant que ça. Alors, ça évolue dans le sens où, à l'époque, les enfants, ils faisaient un peu la tête sur la photo de groupe, que c'était vraiment un peu les photos individuelles en situation scolaire et tout. Là, on essaie de rendre la chose un peu plus fun, un peu plus ludique, un peu plus actuelle, hein, tout simplement. Mais après, le concept reste le même, en fait. Hein. Oui. Photo individuelle, photo de groupe. Et on peut pas faire des folies non plus. Comme je te le disais, on a un temps imparti. Et puis, en fait, la photo scolaire, à la base, c'est aussi quelque chose... c'est pour permettre aux parents d'avoir un souvenir de leurs enfants à un prix moindre. Ouais. Donc, il faut aussi penser à ça. Et on peut pas faire des folies à ce niveau-là. On peut pas faire le grand shooting. On peut pas te lancer, voilà. c'est sûr. Donc, ça reste quelque chose pour moi de classique. Après, on peut améliorer ce classique. Mais pour autant, ça reste photo individuelle, photo de groupe. Et puis, ouais, je pense que c'est vraiment c'est traditionnel. Et c'est aussi ce qu'aiment les écoles et les enfants. Voilà, c'est... Ouais, non, mais c'est sûr, c'est le passage obligatoire. En vrai. Complètement. Après, ça évolue effectivement dans la vente en ligne. Là, ça évolue à ce niveau-là plus. Mais pas spécialement dans la prise de vue. Non, finalement. Est-ce que tu vois, par exemple, dans les réglages, ou est-ce que, par exemple, il y a des choses Est-ce que le fond bleu ciel, il a disparu, oui, le fond... Alors, non, l'iconique honnêtement, fond bleu ciel, tu vois. Aïe. Alors, il existe encore le fond quand bleu. Quand même. Ça, s'il vous plaît, enlevez-le. Non, aux États-Unis, c'est toujours le fond bleu. Hein. C'est vraiment hyper traditionnel. Nous, on évite le fond bleu. Ouais, je comprends. On évite le fond bleu et tous les ans, on change de fond. Ok.
pour la photo individuelle, on met jamais le même fond. On essaie de trouver des fonds qui sont tendances, qui sont actuels, qui sont dynamiques, tout en restant dans le côté scolaire. Faut pas non plus des fonds trop différents. Mais non, surtout pas le fond bleu. Enfin, pour moi, pas le fond bleu, quoi. Fond bleu, c'est vraiment un peu à l'ancienne. Donc, et je pense que changer de fond tous les ans, c'est vraiment aussi... nous, ça fait partie de nos qualités, quoi. Et c'est comme ça aussi qu'on fait la différence. Et comme ça, les enfants, d'une année sur l'autre, ils n'ont pas le même fond, ils n'ont pas la même photo. Après, au niveau des réglages, pour l'instant, on reste un peu pareil. Moi, il y a des choses qui évoluent et que je pense peut-être qu'on changera nos réglages pour se faciliter un petit peu la vie. Ouais, ok. Et puis après, pour la photo de groupe, ça reste un petit peu, voilà, tu mets deux bancs, assis, debout. On peut se permettre des petites folies en photo de groupe, donc on fait toujours la photo vraiment traditionnelle, où ils sont assis, beau sourire et tout. Et après, nous, ce qu'on aime bien, c'est proposer une photo à thème. Tu vois, là, on faisait thème des JO, c'était vraiment le thème parfait. Ouais, j'avoue, ça tombait très bien. Donc, nous, on est venus avec nos médailles, nos petits drapeaux, nos petits accessoires de sport, etc. Excellent. Et les écoles ont adoré. Ouais. Et après, même voir avec l'école s'ils travaillent sur un thème dans l'année, etc. Est-ce qu'ils peuvent pas ramener les enfants chacun un accessoire et puis on fait une deuxième photo, voilà, à thème, quoi. Trop bien. Parce qu'après, t'as la traditionnelle photo grimace, tu vois, mais nous, on aime bien faire autre chose que la grimace. Faut trouver d'autres idées, quoi. Après, c'est ça. Ouais, donc l'évolution, en fait, le cadre changera pas, parce que de toute façon, c'est quand même assez normé. Et puis, il y a la tradition qui est là, quoi. Mais après, t'essaies de proposer quand même... Un petit peu, ouais. Oui, parce que c'est vrai que même la photo grimace, c'est quelque chose qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, de faire une deuxième photo de groupe, en fait, un peu plus fun. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis quelques années, mais c'est vrai qu'au début... C'est bien imposé, en vrai, vraiment. Donc, il y a toujours des petits points à développer, à améliorer. Mais voilà, comme tu dis, ça reste après des normes. Quand même, ouais. Et puis, faut pas oublier que, voilà, on peut pas se permettre de faire aussi des choses extravagantes parce qu'on n'a pas de temps. Ouais, on n'a pas de temps, et puis la pochette, on la vend 15 €. Donc, il faut rester aussi dans... Il faut trouver l'équilibre par rapport à ça, c'est sûr. Parce que j'avais vu des collègues, je crois que c'était en Belgique, qui font des photos vraiment incroyables. Mais je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font pour... vraiment, ça fait vraiment mini-shooting pour chaque enfant, quoi. Donc après, comment ils rentrent au niveau du timing, au niveau de leurs frais, etc. Je sais pas. Il faut creuser. Après, on verra. Je veux dire, il faut toujours s'améliorer, mais... Je pense qu'il y a on en voit quand même beaucoup passer, tu vois, forcément, nous, avec tous les photographes, tu vois. Ouais, carrément. Et il y a aussi par rapport à un volume aussi. Quand même. Tu vois, il y a des choses que, par exemple, tu peux plus facilement te permettre quand tu lances ta boîte tout seul et que tu as peut-être une dizaine d'écoles. Oui, tu vas prendre carrément. le temps, tu peux faire n'importe quoi, t'es au petit soin, tu vois, à fond. Oui, c'est sûr. Et en fait, tu t'en fiches un peu plus, mais c'est des grands mots parce que, bon, évidemment, c'est quand même ton boulot. Mais carrément. Je veux dire, tu vois, donc à partir du moment où tu commences à faire beaucoup d'écoles, tu vas commencer à mettre des process pour essayer de gagner du temps. Oui, c'est sûr que tu me diras, si on travaillait qu'avec quelques écoles et que c'était des petites écoles en plus où on savait qu'on avait du temps, let's go s'éclater. Après, est-ce que pour autant on ferait plus de chiffre d'affaires? Je sais pas. Mais effectivement, on aurait plus de temps et on pourrait faire plus de folie. Mais après, je te dis, c'est pas non plus le but de la photo scolaire. Non, c'est sûr, le but de la photo scolaire, il faut que ça reste quand même quelque chose de... Voilà, c'est une photo que les parents peuvent acheter à prix moindre et puis non, c'est pour c'est quand même modéré en plus, quand même. Enfin, on est dans le cadre scolaire, on va pas non plus arriver... Par contre, ça me fait penser, suite au Covid, la photo boîte. Alors, ça, c'est... Parlons-en. On peut faire un podcast complet là-dessus, si tu veux. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de lancer ça. Mais ça a été une espèce de mode. Ça existait propre, bien, pendant très longtemps. Ça existait, on voyait poindre cette idée-là de mettre donc les enfants dans des boîtes, les photobox là, tu vois. Il y avait des séances famille qui se faisaient aussi pareil, hors scolaire, quoi. Et puis donc là le Covid, clairement. C'était l'idée du siècle. Mais tellement. Sauf que quand t'as pas de boîte, faut trouver des idées, quoi. Oui, c'est ça. Et puis il faut savoir qu'en traitement, en post-production, c'est beaucoup plus long. Ouais. C'est beaucoup plus long. Et puis c'est vraiment devenu une mode. Après le Covid, toutes les écoles nous demandaient est-ce que vous faites la photo boîte?
qu'est-ce qu'on a fait? On s'est adapté. Bien sûr qu'on peut la faire, la photo boîte. On avait récupéré un espèce de vieux meuble dans le garage de mon père qu'on avait repeint, etc. Ok. Et puis alors pareil, donc on mettait l'appareil photo sur pied, la boîte sur... fallait surtout que rien ne bouge. Pas que ça bouge, ouais, c'est ça, ouais. Sauf qu'avec Sinon, des enfants, en post-traitement, c'est horrible. Ouais. Ça bougeait forcément. Et puis, et donc on l'a eu pendant quelques années, ça. Ok, et quand puis, même. Ouais. Et puis post-traitement, vraiment... C'est hyper long. C'est super long. C'est beaucoup plus long. Même à mettre en place le jour de la photo, finalement, c'est un peu plus long aussi de faire passer d'enfant un par un dans la boîte parce qu'en fait, finalement, tu faisais photo. Enfin, une fois que le Covid était passé, tu faisais photo individuelle, photo de groupe, et après, tu faisais en plus un autre studio avec la photo boîte. Tu vois. Enfin, ça devenait. Interminable. Ouais, donc, il faut venir à plusieurs limites parce que sinon, tu sais que tu doubles ton temps en fait. Quoi. C'est pas possible. Quoi. Ouais, à un moment, le temps. Ouais. Il pour est le pas... coup, c'est ça. C'est pas extensible. Quoi. Donc, bon. C'est exactement ça. Forcément. Voilà, donc on n'en parle plus trop en ce moment et tant mieux. Ouais, mais ça me va. Ça reviendra, je pense. Enfin, ou autre chose reviendra. Eh bien, on va passer à une petite séquence qu'on avait déjà dans la saison dernière. Ok. Qui est les questions type portrait chinois. D'accord. Qu'on a modifié aussi. Okay. Donc, si t'avais révisé, c'est foutu. Je t'ai dit, j'avais rien préparé. Au feeling. Ça marche. Alors, si tu étais un moment de la journée. Ah, le matin. Ouais. Passion matin, ouais. Oh là là, ok. Après, passion matin, parce que passion matin très tôt. Ouais. Si c'est matin 10h, non. Moi, je suis une matin, couche tôt, lève tôt. Lever du soleil, quoi. Ouais. Vraiment, ouais, ok, ouais. Couche tôt, lève tôt, et c'est parti. En fait, c'est genre, t'as 24 heures pour passer, pour tout donner, quoi. pour être la meilleure version de toi-même. En fait, c'est comme si c'est presque une renaissance tous les matins, quoi. Ouais, ok. Tu vois, je sais pas si t'avais des petites embrouilles ces jours passés et tout. Là. Allez, c'est reparti, c'est le matin, let's go, quoi. C'est une nouvelle journée, une nouvelle vie, on donne tout, et voilà. Donc, j'adore le matin. Ouais. Trop bien. Mais je pense qu'on aura peut-être des réponses un peu variables là-dessus parce que c'est vrai. Tu sais, on a quand même une bonne flopée de photographes qui bossent la nuit une fois que les enfants sont couchés là, tu sais, pour les post-traitements. Bah, j'ai pas d'enfants. Bah ouais, non mais du coup je pense que ça c'est le côté c'est clair. c'est bon, tout le monde est couché. Bon bah je fonce sur l'ordi et je vais faire mes traitements de photos en pleine nuit. Mais c'est des choses que des fois je fais de bosser tard, mais en fait je vois plus rien. Je vois plus rien, je suis inefficace et ça m'insupporte et du coup... Là, c'est le rythme aussi. Si toi, t'es plus du genre à te lever tôt, effectivement. Ouais. Après, je suis du genre à me lever tôt, mais je vais pas spécialement ouvrir mon ordi dès le matin. Ouais. Ok. Mais travailler tard le soir, non, je vois plus rien, j'y arrive pas, j'avance pas et finalement, c'est pas efficace. Et en plus, c'est là où je fais des bêtises. Tu vois, typiquement, si je remplis un projet sur Lumis, c'est là où je vais faire une grosse erreur. T'es moins concentré. Ouais. Donc, on va éviter. C'est sûr. Mais j'ai pas d'enfant. Si tu étais un instrument de musique. Ah, piano. Piano? Ouais, j'adore. Écoute, on a acheté un piano. Ok. J'essaie d'en faire. Très bien. Pour l'instant, je fais une petite mélodie, mais j'aime beaucoup. Enfin, je suis passionnée par la musique et j'aimerais beaucoup savoir faire du piano. J'adore le piano. Donc voilà, peut-être qu'un jour, j'essaierai en faire. Voilà. Trop bien. En tout cas, je vais tout faire pour, mais j'aime beaucoup le piano. Si tu étais un chiffre ou un nombre? 8. Ok. Voilà, chiffre porte-bonheur, je sais même pas pourquoi, mais voilà, j'aime le 8. Je ne saurais pas te dire pourquoi, mais voilà. 8. Et dernière petite question. Si tu étais une classe? En école? Ouais. Ah, j'adore le CP. Ouais. Ouais. Le CP, parce qu'en fait, t'as encore l'insouciance toi, tu sors de la maternelle et tout, mais en même temps, tu commences à entrer dans un autre monde, le monde des grands, mais t'es pas non plus en mode préadolescence rebelle. Tu vois, t'es juste genre, t'es hyper curieux de la vie. On t'apprend tout, enfin, tu commences à apprendre à lire, tu t'apprends plein de choses. Non, franchement, c'est vraiment, je trouve, la transition entre les deux, tu vois, entre la maternelle, période, entre la maternelle et puis les grands, et c'est eux que je préfère photographier aussi. Ah ouais. Voilà. Ok. Tu vois déjà le changement. La différence, c'est clair. Excellent. Donc le CP. On va parler un petit peu plus des séances que tu as pu faire. Ouais. C'est quoi la séance qui t'a le plus marqué, ému, ou laquelle a été la plus difficile? Donc moi, je vais parler que de la photo scolaire. Ouais. Voilà. Écoute, les premières séances, je vais commencer par celle où c'était un peu compliqué. C'était quand j'ai vraiment commencé à aller dans les écoles. Donc tu vois, mon père, j'avais accompagné un peu mon père dans les écoles. Okay. Mais en fait, je regardais comment ça se passait, quoi. J'avais pas trop pris la main. Faisais pas après. Et puis un jour, donc on avait un autre photographe qui travaillait avec nous.
en prestation de service aussi, pour faire les écoles que mon père pouvait pas faire. Sauf que ce photographe, un jour, nous a planté et nous a dit je peux pas venir ce jour-là. On s'est regardé avec mon père. C'est tout grand jour. Et j'ai dit, let's go. J'y vais. Faut y aller. Ouais. J'y vais. Donc, on avait préparé ma petite valise. Là, c'est parti. Mon père, il m'a dit, là, ça me fait bizarre de devoir partir avec l'équipement photo scolaire. Et donc, c'était parti, quoi. Donc, c'était une petite école. Okay. Mais en fait, j'avais trop peur parce que déjà, je me sentais pas à l'aise avec tout ce qui était flash et tout, enfin, avec tous les réglages. Tu vois, même si pourtant, je les connaissais, les réglages, mais en fait, je me suis dit, si à un moment, il y a un souci technique, je vais pas savoir réagir, je vais pas savoir rebondir, je vais pas savoir quoi faire, donc c'est ça qui m'inquiétait. Et puis, le temps que je prenais. Mais ça, c'est normal, à la limite. Oui, mais du coup, moi, je le vivais mal, parce que je sais que derrière, tu vois, j'entendais l'équipe enseignante derrière moi dire, ouais, c'est un peu long, les enfants, c'est un peu long et tout, mais... Et en fait, j'ai toujours cette pression du temps, tu vois. Et en plus, quand l'équipe enseignante te fait ressentir que c'est long, que potentiellement ça pourrait être plus court. La pression, quoi. Ouais. Pression. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment les premières écoles où j'étais pas du tout à l'aise. Mais après, tu vas me dire, bien sûr que c'est normal. C'est l'expérience. Oui, c'est l'expérience, et c'est comme ça, et on commence tous comme ça. Mais c'est pas forcément les meilleurs souvenirs où voilà, j'avais l'impression que j'allais passer ma journée pour faire 3 classes, quoi. Et c'était presque le cas. Ouais, okay. Heureusement, depuis, j'ai progressé. Autre mauvais souvenir aussi, quand je fais des bourdes. Moi, je suis quelqu'un, avec les enfants, je les adore, je les emmène toujours avec moi. Et je leur dis, par exemple, t'es super bien coiffée aujourd'hui, dis donc, qui c'est qui t'a coiffée? Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est maman? Et là, la maîtresse, elle me regarde, elle me dit, mais non, enfin... ok, ouais. Non, t'aventures pas là-dedans. J'ai bien compris qu'il y avait un gros souci avec les parents, donc, et puis la petite, tu vois, enfin, voilà, ça allait pas. Et en fait, j'avais remué ça. Ah ouais, ok, ouais. Et en fait, du coup, j'étais compliquée, tu vois. Et même pour moi, du coup, lui avoir faire, lui avoir remémoré ce genre de souvenirs. Ah oui, ouais, c'est culpabilisant à mort. Enfin, exactement, elle a rien demandé. Voilà. C'est sûr. Ouais. Ok. Un autre moment un peu pas ouf, genre je prépare. C'était les petits. Il faut savoir que c'est pas non plus facile à prendre en photo. Et donc là, on faisait la photo de groupe. Alors, c'est pas un mauvais souvenir, c'est plus un souvenir rigolo d'ailleurs. Okay. J'avais enfin placé tout le monde. Ils étaient enfin prêts pour faire leur plus beau sourire. Et là, il y en a un qui se met à faire pipi. Il y en a un qui se met à faire pipi. Et donc là, branle-bas de combat. Et on a reperdu un quart d'heure parce qu'il fallait aller changer, fallait essuyer tous les bancs et tout. Du coup, ça avait semé la zizanie dans chez les petits et tout. J'arrivais plus après à les recapter. Enfin, mais non, mais ça, honnêtement, c'est pas des mauvais souvenirs. Justement, c'est des souvenirs, c'est des anecdotes. C'est vraiment trop drôle. C'est les petites galères qui vont avec. Exactement. Je sais que mon père, il a déjà eu aussi un vomi. Pendant la photo de classe, genre, il y en a un qui était pas bien du tout et tout d'un coup un gros vomi. Mais tu vois, non, ça c'est vraiment des anecdotes très rigolotes. Et puis ce que j'adore par-dessus tout, c'est que en fait on a de la chance, nos écoles sont fidèles et donc on les revoit tous les ans, et en fait tous les ans de revoir les enfants grandir, de retrouver les petites têtes qu'on a l'habitude de photographier, ça c'est royal. Et en plus, ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand t'arrives et qu'ils te disent « Oh, Clara !» Génial. Et en fait, là, je sais que ça y est, genre, j'ai réussi, tu vois, enfin, quand ils commencent à se souvenir de toi, c'est que tu les as marqués positivement, c'est qu'on a créé quelque chose ensemble, et du coup, au bout de 2-3 ans, généralement, c'est ce qui se passe. Là, tu vois, j'étais dans une école lundi, et c'est Clara, c'est les gros câlins, les grosses retrouvailles et tout, et je suis trop contente, quoi, parce qu'en fait, on a lié quelque chose avec les enfants. Et moi, c'est ce que j'adore. Les voir grandir et tout. Tu m'étonnes que les écoles soient fidèles derrière. Genre, les enfants se souviennent de toi, ils sont trop heureux, tu vois. Genre, et puis surtout, les premières écoles que j'ai faites, ça m'a vraiment marqué. Je me souviens de tous les enfants. Il y a même des prénoms que je me souviens. Là, je les avais photographiés en maternelle et maintenant, ils commencent à être tout grands et tout. Et je me souviens d'eux. Des fois, je leur dis, je me souviens, toi, à l'époque, tu pleurais quand je voulais te prendre en photo et tout. Non, franchement, ça, c'est les meilleurs moments. Tu parles comme les anciens maintenant. Tu vois, tu dis, je t'ai connu, t'étais grand comme ça. Bon, après, je suis comme les anciens, ça va, ouais. Genre, maternelle, t'es passé en CE2, ça va, quoi. Ouais. Non, franchement, les enfants, incroyables. Genre, les retrouver d'une année sur l'autre. Voilà. Et après, pour ce qui en est de la prise de vue, en fait, c'est un automatisme. C'est des choses que t'as pas forcément. Enfin, voilà, une fois que t'as fait tes réglages et tout, normalement, ça se passe bien, quoi. J'ai pas eu de gros soucis techniques. Hier, j'ai mon appareil photo qui s'allumait plus du tout. Ok.
T'as un backup dans ce Panique cas-là, à bord, ou... du coup, j'ai un deuxième appareil Ouais, photo, ok. toujours. J'enlevais la batterie, je la remettais, je la remettais tout. Rien à faire. Rien quoi. à faire. Ouais, ok. Et tout d'un coup, juste avant que les enfants arrivent, bam, il s'est rallumé. Donc j'ai fait. Voilà. Très bien. Et un peu ma hantise, c'est genre qu'un jour, un flash ou une lampe explose un peu, tu vois. Genre qu'elle crame. Mais pour l'instant, je touche du bois, ça n'est jamais arrivé. Mais peut-être que ça arrivera un jour parce que par contre, les flashs, honnêtement, ils prennent cher, quoi. J'ai déjà vu un projet complet Ouais. sans flash, Bah non. c'est compliqué. Après, maintenant, je pense qu'il y a moyen peut-être... maintenant, on peut, tu vois, mettre une boîte à lumière, Ouais. enfin ou même des LED ou des choses comme ça, ou enfin une lampe pilote, monter un peu en ISO, et maintenant, tu as moyen de faire des choses Ouais. très très bien quand même. Quand même s'en sortir, Je pense qu'un jour, j'essaierai peut-être voir ce que ça peut faire, et puis ça fait un peu plus doux aussi, tu vois, parce que moi, j'ai les flashs, ça a quand même un rendu un peu plus brut. Après, au moins, t'es sûr de la lumière et tout, quoi, t'es sûr de l'exposition. Mais voilà, éventuellement, si besoin. Après, on a toujours un troisième flash avec nous. Ok. On a aussi le réflecteur. Normalement, on se débrouille, quoi. Ça va, quoi. Ouais, on se débrouille, mais bon, c'est un peu... Déjà, ça fait pas professionnel. Tu perds du temps, les enfants, ils s'impatientent et tout. Donc, c'est vrai que... Mais toujours prévoir quand même si jamais il y a un souci, quoi. C'est clair, parce que ça fait quand même pas mal de matos à déplacer, en fait. Ouais. Ah bah, quand j'arrive, j'ai ma grosse valise. À chaque fois, j'ai l'impression de partir en vacances. C'est clair. En fait, non, je pars travailler. J'ai une énorme valise, un gros sac à dos et tout. Ouais, ça fait du matos. Comment tu prépares ça? Est-ce que justement par rapport à la valise, vous avez un package, tu vois, ouais. que vous avez, où chacun prépare un peu à sa sauce par rapport à ses habitudes, ou vous avez déjà un truc, vous savez, qui marche bien? Déjà, on n'a pas la même valise avec mon père. Moi, j'ai une valise, genre, tout est organisé dedans. Tu vois, j'ai mes 4 pieds, parce que j'ai 2 flashs, et puis les 2 pieds pour le fond, avec la tringle. J'ai mes 2 flashs avec les fils. Voilà, une rallonge, enfin tout ce qu'il faut. Et ça, c'est vraiment hyper bien organisé dans ma ma valise, en fait, genre vraiment. Et comme ça, en même temps, c'est clair dans la tête. Je sais que j'oublie rien. J'ai le fond aussi, que c'est en tissu que je pose dessus. Ouais. Et puis à côté de ça, j'ai mon appareil photo. Et puis toujours dans mon coffre, un deuxième appareil photo et le troisième flash. Jean-Yves, lui, mon père, il a une grosse caisse à outils, vraiment sur roulette. Donc il met ses 2 flashs dedans. Et à côté de ça, il a, tu sais, un sac en longueur pour mettre les trépieds, etc. Ouais. Et en fait, lui, il se sert de sa caisse à outils pour asseoir les enfants. Okay. Donc, tu vois, ça fait 2 ans. Non, vraiment, il a pensé à tout. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il a même pas besoin de s'embêter à aller chercher un banc pour asseoir l'enfant. Il va. Tout sur place. Voilà. Il pose les enfants. Alors, ça fait rire les enfants, tu vois, de s'asseoir sur la caisse à outils. Mais vraiment, du coup, il a rien besoin. Est-ce que tu as une astuce à partager que tu utilises pendant tes séances, le petit truc qui fait sourire les gens, tu vois Oui. Donc, nous, avec les enfants, il faut absolument réussir à créer un lien, les emmener avec nous, etc. Donc, on a une petite mascotte qui fait partie de l'équipe. Génial. La mascotte, c'est une vachette. Ok. Voilà, vachette... C'est vachette, quoi. Franchement, on pourrait pas faire sans elle. Donc, on a notre petite vachette qu'on utilise tout le temps pour la photo de groupe, au moins. Ouais. Donc, on la cache derrière notre dos. On dit attention, dès qu'on voit vachette apparaître, on fait son plus beau sourire. C'est parti. Donc, tu vois, on sort vachette. Voilà. Donc, et les enfants, ils connaissent vachette par cœur. Okay. Genre, vraiment, on arrive, genre, elle est où vachette? Ouais, vraiment, c'est vraiment la star et c'est vraiment la référence. Donc, on l'utilise pour les photos de groupe et aussi pour les photos individuelles. Si on voit qu'on n'arrive pas à faire sourire l'enfant sans rien, hop, là, on sort la petite vachette et tout. La petite vachette, elle vient un petit peu, regarde, te chatouiller le bout du nez. On la met sur l'appareil photo, etc. Et j'ai aussi une espèce de petite peluche. Enfin, c'est pas une peluche, c'est une espèce de bandeau peluche que tu mets autour de l'objectif. Ah oui, ok. Tu vois, parce que des fois, les enfants, ils savent pas trop regarder. Ouais. Donc, comme ça, ils sont attirés par ça. Excellent. Voilà. Et puis, il faut... donc, tu as cette... nous, on a, trouver, en fait, sa petite mascotte, quelque chose comme ça. Et puis après, surtout son grand sourire aussi. Et puis, être soi-même, tu vois, avec les enfants. Toujours une petite phrase sympathique. Enfin, tu vois, hier, je faisais des collèges. Bon, bah, fais-moi ton sourire de beau gosse. Ça marche toujours, quoi. C'est clair. Ça fait sourire. Et nous, en fait, c'est ce qu'on veut. C'est qu'on veut les faire sourire.
Au niveau de la pré-séance, la post-prod, toi, tu en fais un petit peu ou pas du tout? C'est Nikita qui s'occupe de... Si, j'en fais. Ouais. Heureusement, parce que sinon, Nikita... Ouais, c'est elle qui récupère toutes les photos. Ouais, non. Si tu veux, en fait, c'est ça aussi, c'est une particularité du métier de photographe scolaire, c'est qu'on a 2 journées en une. Ouais. T'as la première journée dans l'école, et après, tu rentres, mais ce n'est pas fini. La deuxième journée commence. La deuxième journée, c'est quoi? C'est donc mettre les photos sur l'ordi, faire le tri des photos. Nous, tu vois, on essaie de faire 2 à 3 photos par enfant. Alors, bien sûr, si on a besoin d'en faire 5, on va en faire 5. Hein, mais avant, on en faisait plus 3-4. Là, on s'est dit, bon, allez, 2 voire 3. Parce que forcément, au niveau du tri, tu prends moins de temps pour faire la sélection. Il y en a même qui font un one-shot. Franchement, bravo. Là, c'est chaud. Moi, je m'y tenterai pas, ou pas encore, en tout cas. Ouais. Donc, voilà. Après, faire les groupes aussi, parce qu'on fait beaucoup de traitement des groupes, enfin, de post-production en groupe. On fait des retouches, tu vois, pour que tous les enfants aient au moins une jolie tête, pas les yeux fermés et tout. Sauf que c'est quasiment impossible d'avoir une tête où tout le monde est bien sur une seule photo. Donc, tu fais le montage, forcément. Ouais, donc je fais le montage, je viens prendre la tête de l'enfant que je viens calquer sur la tête où il ferme les yeux ou quoi. Donc ça prend du temps aussi. Donc non, Nikit, on va dire qu'elle fait une bonne partie des écoles, mais le soir, nous, on en fait aussi. Ouais, forcément. Et puis, en fait, t'as ça. T'as après, par contre, créer les projets sur Lumis, enfin mettre les photos sur Lumis, ça nous prend un peu de temps aussi. Donc moi, ça, c'est plus moi qui m'en charge aussi. Ouais, ok. Et puis, t'as tout ce qui est répondre aux écoles par mail et tout, enfin l'emailing. Forcément. C'est quelque chose. Donc non, on en fait aussi. On va dire que Nikita, elle fait peut-être 80% des écoles. Et nous, après, on essaie d'être là quand même les 20%. Les 20%. Est-ce qu'il y a des retouches que tu appliques systématiquement? Tu as un petit preset Lightroom favori, non, tu vois, mais ou même pas. Vraiment, en fait, on essaie de faire au mieux à la prise de vue. Pour avoir le moins de choses. Tu gagnes du temps. Ouais, vraiment. Et puis, donc là, ça c'est pareil, c'est les photographes qui débutent dans la photo scolaire, ils ont tendance à repasser les photos une par une, faire les petits filtres, les petits presets et tout. Ne vous cassez pas la tête avec ça. Les parents ne verront pas la différence, vous allez perdre du temps, etc. Donc nous, on retouche pas les photos une par une. On retouche plutôt on va retoucher les boutons, les choses comme ça sur la peau, ou des égratignures, des coups de crayon. Donc voilà, on fait ça. On n'applique rien, pas de preset ni rien. C'est vraiment photo brute, mais photo brute bien, tu vois, bien éclairée, nickel. On essaie de cadrer dès la prise de vue aussi, pour éviter d'avoir du recadrage à faire. Mais voilà, non, franchement, niveau retouche, on va juste retoucher tout ce qui est boutons, coups de crayon et tout, mais pas de filtre ni rien. Ok. Éventuellement, si y en a un qui a un peu la peau rouge ou quoi, tu vois, on va enlever un petit peu de rouge, des choses comme ça. Mais rien de fou sinon, vraiment. Oui, c'est pas le... C'est pas le but, honnêtement, voilà. Question plus générale. Comment tu trouves, est-ce que tu trouves le moyen de nourrir ta créativité régulièrement? Et comment? Alors, en période scolaire, pas du tout. Ok. Parce que j'ai la tête dans le guidon, je suis en mode guerrière, gros rush. De toute façon, on avance. C'est ça, ok. On avance, on ferme les yeux et ça va bien se passer. Après, en fait, je retrouve ma créativité quand je vais pas dire quand je fais rien, mais presque. Tu vois, quand on a des saisons plus cool. Ouais. Et en fait, c'est là où on se pose et plein de projets viennent en tête. La créativité est au max. Tu fais du scolaire à côté. Hein. Tu fais Je fais autre chose, mais pas tant que ça non plus. Là, j'ai fait quelques mariages cet été. Ouais. Je fais quelques photos de mariage. J'aimerais beaucoup développer le club sportif, qui va venir un peu s'inscrire avec la photo scolaire. Tu vois, on va retrouver beaucoup de similitudes. C'est ça. Photos animalières, photos de famille. Mais voilà, après, c'est plus pour... c'est du bonus, tu vois, mais c'est pas ce qui nous fait vivre. Voilà. Mais après, moi, c'est plus créativité dans le sens aussi comment est-ce qu'on peut s'améliorer encore et toujours. Comment on peut satisfaire nos clients encore et toujours plus. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre quotidien aussi dans notre travail ou dans le quotidien de Nikita aussi. Enfin, c'est très important pour nous que Nikita se sente bien et voilà. Ouais, bah oui. Et les réseaux sociaux, on est nuls là-dessus. Ouais. Voilà. Pour l'instant, on a rien. Donc, objectif 2025, se mettre aux réseaux sociaux. Et là, tu vois, ça va être une forme de créativité aussi, en fait. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà. Bon, donc, là, tu vas avoir un épisode de podcast dédié que tu pourras relayer, tu vois. Ouais, oui, exactement. Du coup, je suis même déçue de ne pas avoir encore de réseaux sociaux, parce que sinon, j'aurais direct partagé l'aventure de la journée. Donc voilà, mais c'est forme de créativité, mais pas spécialement vraiment lié à la photo. C'est vraiment à ce qu'on fait, comment s'améliorer. Après, plus des projets un peu perso aussi. Voilà.
Mais la créativité arrive quand on ne fait rien, quoi. Enfin, en basse saison, on va dire. Ouais, je comprends. C'est sûr. En amont, on t'a demandé une photo à laquelle tu tiens particulièrement. Ouais, tout à fait. Je vais te laisser la redécouvrir. Ça marche. C'est canon. Incroyable. Ça rend super bien. Ça rend trop bien. Ouais, c'est très très joli. Alors, sur est-ce cette que tu photo, peux nous décrire ce qu'on peut y voir? Eh ben, écoute, on voit un couple de jeunes parents heureux, émerveillés devant leur petite mignonnerie. Voilà. Et ce couple de jeunes parents, c'est mon frère et donc ma belle-sœur, parce qu'ils sont mariés. Et puis leur petit trésor, Héloïse, qui est née au mois de novembre dernier. Ok, voilà. trop bien. Et en fait, cette photo, je l'adore parce que donc j'étais venue chez eux pour rencontrer. Parce que là, à l'époque, ils habitaient à Paris. J'avais pas encore rencontré donc le petit bébé Héloïse. Et en fait, j'avais quand même emmené mon appareil photo. Et je sais pas pourquoi, à un moment, en fait, tu sais, c'est ce moment-là où en fait où tout est aligné. Ouais, ok, je vois. J'ai senti que c'était le moment. Vraiment. Et là, c'est pas du tout une photo posée en fait. On était sur le lit, ils regardaient leur petit bébé et tout d'un coup, il y a eu un espèce de... En plus, il faisait pas très beau ce jour-là, il y avait un petit coup de lumière, ils se sont mis, il y avait Héloïse qui ouvrait les yeux et tout, et je dis mais bougez plus, en fait, vous êtes incroyables. Genre... La révélation, quoi. Vraiment, et en fait, c'est ce que j'aime dans les photos un peu... Ce que j'aime dans les photos, moi, c'est vraiment aussi le moment pris sur le vif, quoi. Et là, c'est vraiment ça. Et puis en plus, voilà, c'est mon frère. J'ai 2 frères. Hein. Donc, mes il y a exemples, un affect en plus au-delà de la photo. Exactement. Ouais, je comprends. Et du coup, cette photo-là a fait la photo de faire part de Héloïse. Trop bien. Donc voilà pourquoi je l'aime beaucoup, cette photo. Excellent. Et le tirage est vraiment quali, franchement. C'est trop bien. Bravo. En fine art mat, ça rend méga bien. Vraiment. Trop beau. Est-ce qu'il y a des moments où tu vis ton métier comme n'importe quel autre, parce qu'on imagine que c'est un métier passion, mais est-ce que tu... Honnêtement... Là, on a parlé de la tête dans le guidon, tu vois. Oui, mais en fait, c'est une sensation assez étrange parce que malgré qu'effectivement, c'est très énergivore, c'est la tête dans le guidon, à certaines périodes, mais pour autant, en fait, j'ai jamais vraiment l'impression de travailler. Ouais, ok. Quand même. Hein. Je te jure, vraiment. Et des fois, je me fais la réflexion. Et en fait, c'est comme si c'est une occupation, tu vois, mais c'est pas. J'ai pas l'impression de travailler. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Peut-être parce que déjà, j'aime ça. Et puis, ouais, c'est vrai. C'est tellement, tu vois, c'est pas chronophage. Enfin, on sait jamais. C'est jamais la même chose. C'est jamais les mêmes écoles et tout. Et puis non, du coup, j'ai pas l'impression de travailler, mais pour autant, je suis épuisée. Ouais, oui, non, mais ça, ouais, je comprends. Je suis épuisée, mais effectivement, c'est la passion. Et puis en plus, surtout, j'ai de la chance d'avoir une superbe équipe aussi. Genre vraiment travailler en famille, je sais que ça peut être compliqué. Nous, c'est pas le cas, ça se passe très bien. On est une super équipe, on a les mêmes idées, les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. On s'entend très bien, donc ça matche super bien. D'ailleurs, ça sera compliqué une fois qu'il sera parti à la retraite, mais c'est tout ce que je lui souhaite en même temps. Parce qu'il a plein de beaux projets. Avec Nikita aussi, c'est une collègue, mais ça pourrait être bien plus, honnêtement. Enfin voilà, ça reste donc travailler dans une ambiance comme ça. En plus, franchement, ça fait passer. Tu vois, c'est important, je trouve, d'être bien entouré quand justement c'est le gros rush. C'est sûr. Et en fait, c'est le gros rush, mais on est tous ensemble, on avance tous ensemble. Et il y a une espèce de dynamique qui se crée. On sait que pendant 4 mois, ça va être hyper tendu, et pourtant, on est là, on est attaqué. Et pour autant, on se marre, quoi. Enfin, on est content d'être là. Donc, j'ai pas l'impression de travailler, mais pourtant, il y a énormément de boulot. Ouais, je comprends, ouais. Bon, ça on répond un petit pas. peu. Ouais, non, mais c'est sûr. En même temps, comme tu disais, déjà, tu dois rentrer autant d'élèves en une journée. Mais non, mais c'est vrai que t'as cette petite pression de l'organisation, mais après, au-delà de ça. Les gens se rendent pas compte quand on parle de notre métier, parce qu'ils pensent que, voilà, on va dans les écoles tranquille, faire nos petites photos et tout. Mais déjà, il y a le planning à respecter, comme on disait. Donc, vraiment, il faut le voir pour le croire, mais on est au taquet, quoi. Mais sans le montrer. Tu vois, c'est ça qui fait toute la subtilité. C'est que vraiment,
Enfin, ça enchaîne, mais en même temps, ça reste toujours dans la bonne humeur, toujours un petit mot à l'enfant, etc. Toujours un mot aussi avec l'équipe enseignante, discuter aussi avec l'équipe enseignante, c'est très important et c'est toujours très enrichissant. Mais donc voilà, donc on est au taquet sans le montrer et on est obligé en fait pour rentrer dans les clous. Et parce que aussi, il faut savoir que la photo scolaire, enfin les établissements scolaires maintenant sont débordés par l'administratif. Vraiment, je sais pas comment ils font, je suis très admirative. On n'imagine pas et c'est énorme. Ouais, c'est énorme et d'ailleurs ça me contrarie un petit peu quand les parents d'élèves ou des choses comme ça parlent comme quoi, enfin tu vois des fois le métier d'enseignant tu dis ouais c'est cool, il y a les vacances, ce machin et tout, mais en fait allez passer réducteur quand même, ouais. oui c'est clair, mais allez passer rien qu'une journée avec eux quoi. C'est clair. Franchement, gérer une classe de 25 enfants, de pas en perdre. Toute la journée. Les rentrer en ne pas en perdre, les rentrer en bonne santé. Franchement, je suis admirative et puis les directeurs et directrices, ils ont un boulot monstre administratif. Ouais. Franchement, l'éducation nationale, c'est quelque chose. C'est un autre débat, mais vraiment, ils reçoivent des mails et c'est toujours des nouveautés. C'est vraiment. C'est très chronophage et ils sont vraiment la tête sous l'eau. Il y en a qui partent en dépression, en burn-out et tout. Et ça s'entend, franchement. Donc, la photo scolaire, faut pas du tout que ça soit un point en plus. Faut que ça se passe bien, faut que ça déroule. Ils te font confiance, quoi. Ouais, ils me font confiance, c'est ça. Ouais. Ils me font confiance. En plus, nous, on a l'habitude maintenant, donc on connaît très bien les lieux. Ça, c'est cool. On arrive, on va s'installer, ils nous donnent juste le planning et après, ça déroule, quoi. Ouais. Et il faut surtout pas que ça soit un point en plus, la photo scolaire, ça c'est très important de le garder dans un coin de la tête, tu vois. Donc il faut que les choses soient simples, efficaces. Et puis après, en plus maintenant avec l'UMI scolaire, c'est royal parce qu'ils n'ont plus rien à gérer au niveau des commandes, quoi. Parce qu'avant ils récupéraient l'argent, tu vois, après ils mettaient l'argent, saisir, aller mettre l'argent à la COP et tout, enfin... Donc là, en plus de ça, maintenant, ils n'ont plus rien à gérer. Ils ont juste à dire attention, tout le monde, la fin de la commande des photos approche. Ouais, c'est ça. Ils servent de relais pour les commandes, mais c'est tout, quoi. Ouais. C'est ça. Donc ils adorent. Je comprends. Ouais, je les comprends aussi. C'est la renaissance pour eux. Ça m'étonne pas. Quel sens tu donnes à ton métier aujourd'hui ? Pourquoi tu le fais toujours ? Est-ce que c'est une quête du beau ? Est-ce que c'est pour faire plaisir aux gens, pour transmettre ? Ou est-ce que ça sert aussi à remplir le frigo ? Je pense que oui, c'est sûr que ça fait remplir le frigo, ça on va pas se mentir. Mais au-delà de ça, pour moi aussi, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, on est des créateurs de souvenirs en fait. Qu'est-ce qu'on fait finalement ? On crée du souvenir aux enfants. Pour moi, ce qui me rend heureuse, c'est de me dire que dans 10, 15, 20 ans, même beaucoup plus, les enfants, les adultes, coup, qui étaient enfants à l'époque, ressortiront la photo scolaire et ils retrouveront la photo de groupe. Donc, ça leur remémorera plein de moments avec leurs copains. Ils reverront les photos individuelles où, des fois, t'es pas forcément, tu vois, t'as un peu évolué depuis. La partie collège. Voilà. Compliqué. Ouais. Complicado, c'est clair. Mais pour moi, c'est quelque chose, tu l'as toujours les photos scolaires, tu les as dans tes tiroirs et t'es trop content de les ressortir, en fait. Tu les as toujours, toi? Ah, bah oui. Ouais, bien sûr. En plus, et les dernières photos scolaires, c'est mon père qui les avait fait. Ah, mais oui, il avait commencé, tu vois. Et donc, non, en fait, c'est vraiment ce qui me rend heureuse de me dire, dans 10, 15, 20 ans, les élèves, ils vont retrouver ces photos-là. Et du coup, ça sera grâce à moi. Ça, c'est cool. Voilà. Et peut-être qu'ils auront un petit flashback de la vachette ou quoi. Enfin, en tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Donc, vraiment, c'est créer du souvenir. Et puis aussi, la photo scolaire, donc c'est très traditionnel. Et je vais pas dire que c'est les seules photos qu'on imprime, mais tu vois, c'est aussi, ça reste parce que c'est des photos imprimées. Ouais. Maintenant, on a les téléphones, donc tout reste sur le téléphone, beaucoup. Et là, les parents qui puissent avoir une photo imprimée, qui puissent avoir la photo imprimée à donner aux grands-parents, tout ça, voilà, c'est aussi... Ça compte, ça compte, vraiment. Donc voilà, non, c'est créer du souvenir et générer des sourires aussi. Voilà, faire passer aussi, très important, faire passer un bon moment aux enfants. Non, c'est vrai, hein. On est là... On est là pour faire passer un bon moment aux enfants. Je veux dire, la journée photo, c'est quelque chose. C'est vrai. Tu sais que, pour l'équipe enseignante, il va falloir s'adapter un petit peu niveau planning. C'est peut-être pas le jour à faire des évaluations, des choses comme ça, tu vois. Mais voilà. Non, mais j'ai trop souvenir, même moi, de... Ah ouais, généralement, on s'en souvient. Les premiers jours où on dit ça va être le jour de la photo de classe. C'est ça. C'est un peu pompé, là, quoi. Clairement. En plus, les photographes sont trop cool. Donc, c'est ça, quoi. Bon moment assuré. C'est un petit moment hors du temps, parce que t'es quand même dans une bulle scolaire un peu particulière des fois, donc c'est quand même cool,
J'ai une question, je pense qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu rencontres d'autres photographes régulièrement et à quelles occasions? Justement, on en a parlé, effectivement. Ouais. Moi, je suis en manque de rencontrer d'autres photographes scolaires, vraiment. Enfin, même photographes tout court. On revient à ce que je te disais tout à l'heure, hein, mais moi, j'aime pas avancer seule. Ouais. J'ai besoin d'avancer à plusieurs parce que déjà, on se complète. Se compléter, se développer, faire des rencontres, partager. Et je trouve qu'entre photographes, des fois, on a tendance un peu à rester dans notre coin. Et franchement, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas rester seul, pas rester dans son coin, quoi. Et aller vers les autres photographes, échanger et franchement, voir ce qui est possible de faire, quoi. Et du coup, moi, ce que je te disais, c'est que j'ai rencontré un photographe scolaire que, franchement, j'apprécie énormément. Tu vois, il a un peu plus de bouteilles en plus, donc. Ouais, du coup, c'est parfait. Ouais. Et il est de super bons conseils. Ouais. Lui, il est pareil, il a son entreprise. Enfin, on fonctionne à peu près pareil et tout. En plus, tu vois des similitudes. Ouais, vraiment. Bien, ouais. Et genre, juste de partager ça. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et de partager. Et en plus, dans le milieu de la photo scolaire. Voilà, moi, j'ai rencontré des photographes et j'ai très envie d'en rencontrer d'autres. Voilà, pour partager, échanger, voir si on peut travailler ensemble, voir si on peut créer des partenariats. Se donner des tips, voilà, et voilà, être dans un esprit de confrérie, quoi. Enfin, tu vois. C'est des moments rares dans le scolaire. Hein. Je pense particulièrement dans le scolaire. Hein. Je sais que je suis d'accord. Il y a plein de domaines où les photographes sont en concurrence et communiquent très peu. Dans le scolaire, j'ai rarement vu autant. Je le ressens beaucoup. Ouais, c'est de la folie. Donc moi, j'essaie justement pas continuer. Casser pas continuer un peu de casser un peu ça. Ouais, c'est ça. Et par contre, le photographe que j'ai rencontré à Nantes, il m'a clairement dit, bon, honnêtement, si t'étais sur Nantes, je sais pas si ce serait pareil. Mais tu vois. Non, mais c'est ça qui est terrible. Hein. Ouais, c'est terrible. Et tu vois, nous, photographe scolaire dans la Vienne, on est peut-être 2-3. 2-3 qui marchent bien. On se voit pas. Tu les connais parce que c'est des concurrents, je mais sais en fait, qu'ils existent, mais c'est tout. Ouais, c'est tout, quoi. Ouais. Et c'est dommage. C'est dommage, mais ouais, c'est quelque chose qui est très encore. La concurrence dans le photo scolaire, c'est tendu. Donc, rencontrer d'autres photographes scolaires, mais d'autres départements, d'autres régions, quoi. Mais il y a moyen. Ouais, c'est sûr. Et puis même moi, après, j'aimerais aussi beaucoup peut-être proposer de la formation. Ouais, ok. Et je me dis peut-être proposer de la formation, même un peu, tu vois, en photo scolaire. Et dans ces cas-là, rencontrer aussi des futurs photographes scolaires. Et puis leur donner... voilà, tu vois. Le bon état d'esprit qui va avec, quoi. C'est clair. C'est cool. Il y a plein de choses à faire. Transmettre, quoi. Exactement. Trop bien. Quel conseil tu donnerais à un jeune photographe qui veut se lancer? Et de pas rester seul. Ouais. Ouais, vraiment, de pas rester seul. Et puis aussi de se laisser le temps d'évoluer parce que ça reste effectivement, ça dépend du domaine, tu vois, mais pas se dire au bout de 6 mois, si ça marche pas, j'arrête tout. Vraiment, si c'est vraiment ce qu'il veut faire, aller au bout, se donner les moyens et puis s'accrocher, croire vraiment en lui et voilà, et s'entourer. Bien s'entourer. Ouais, c'est important. Hein. Ouais, c'est clair. T'as quand même... en fait, paradoxalement, c'est un métier où t'es seul. Tu croises des gens toute la journée, tu vois. Je veux dire, non, mais oui, c'est sûr. Mais oui, ça va être important de s'entourer, quoi, pour le coup. Mais de l'autre côté, quoi. Pas de l'autre côté de l'objectif, quoi. Oui, exactement, de l'autre côté de l'objectif. Ouais. Et puis, aussi, à un moment, faire de la qualité, quoi. Ouais, oui. Et très important... Enfin, pour moi, c'est quelque chose de... Enfin, ça me paraît... C'est du bon sens. Mais être souriant. Tu vois? Effectivement. Être souriant, être sympathique, faire du travail de qualité et essayer d'avoir des délais relativement courts, quoi. Ouais. Enfin, pour moi, c'est vraiment des choses de base, mais qui vont faire la différence. Tu vois, t'es souriant, t'es sympa, tu fais des belles photos, en plus, tu les rends dans un temps record. Déjà, t'as tout compris, quoi. Franchement... Ça reste une profession. Donc, c'est ça. Ouais, voilà, quand même, quoi. Quand même. Oui. Oui, c'est sûr que si t'es photographe et que t'as... Voilà, c'est clair. Que t'as un bridge et que... Bon, là, je te dirais, attends, on va refaire un petit point quand même. Viens, on va changer ton matériel. Viens. Oui, non, faut quand même faire des choses de qualité. Ça, y a pas de secret. Est-ce que t'as des projets, un type de reportage que t'as jamais fait, que t'aimerais tenter? Beaucoup. En saison creuse, du coup. Oui, en saison creuse, naturellement. Déjà, j'aime beaucoup la vidéo aussi. Ouais, ok. J'aime beaucoup la vidéo, donc j'aimerais bien me lancer dans la vidéo et créer des petits reportages un peu... tu vois, en fait, même photo et vidéo, tu me diras, j'aime beaucoup les gens qui entreprennent. Ouais. Voilà, j'aime beaucoup les gens qui ont des projets, qui leur tiennent à cœur et qui se donnent les moyens de réussir. Et franchement, je suis très admirative de ça. Okay. Vraiment. Et moi, j'aime bien leur donner un coup de pouce. Ok. Et ce que j'aimerais,
je sais pas encore comment le proposer, mais c'est en fait se proposer, parce que tu vois, il y a des gens qui sont très bons dans leur domaine, mais peut-être moins en com, peut-être moins en photo, etc. Donc, ce serait, moi, leur faire un petit reportage, soit photo, soit vidéo, de leur activité pour illustrer ça, tu vois. Okay. Et je sais pas sous quelle formule, parce que ça reste souvent les entrepreneurs qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc, il faudrait que je vois comment je peux le proposer. Mais voilà, c'est, tu vois, donner un petit coup de pouce, parce qu'il y a des gens qui font des choses incroyables et pour autant, c'est pas du tout mis en valeur. Donc, en fait, mettre en valeur leur activité. Voilà. Trop bien. Donc de l'humain quand même beaucoup. Hein. Ouais, j'aime l'humain. Mais ouais, forcément. L'humain est beau. Généralement, on conclut ce podcast avec plusieurs questions à la chaîne. C'est déjà la fin. C'est une séquence qu'on appelle, nous, le débat de la fin. Tu vois, c'est un petit jeu de mots. La question, c'est, est-ce que tu utilises de l'IA dans ton métier ? Alors, pas du tout dans la photo scolaire. Quoique, je te dis une bêtise, parce que là, on commence à faire les reflets dans les lunettes. Dans les lunettes, ouais. Des fois, on passe un temps fou à les retoucher. Et là, on a commencé avec l'IA. Écoute, ça marche bien. Ouais. Dans 80% du temps, c'est pas mal. Trop bien. Ouais. Après, je vais l'utiliser, moi, dans des shootings que j'ai pu faire, mais vraiment pour de la retouche, genre enlever, tu vois, je sais pas, un lampadaire, des choses comme ça. C'est tout. C'est minime, après c'est le but. Hein, ouais, aussi, mais c'est relativement très pratique et relativement bien fait. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on reste connecté avec l'IA, parce que on va pouvoir faire de très belles choses et on va gagner du temps aussi. Merci l'IA. Bon, du coup, on a une question, mais je pense que clairement la réponse sont là. Est-ce que tu proposes des impressions sur tes galeries ? C'est une question qui est plutôt dirigée pour les photographes hors scolaire, pour le coup, je pense. Oui, naturellement. T'as pas le choix de vendre des impressions. Il n'y a pas le choix. Alors, en photo scolaire, on propose quand même la photo numérique en fichier numérique. Alors, attention que la photo individuelle. Hein. Oui, ça. Pas photo de groupe, parce que sinon, on sait comment ça se passe. Il y en a un qui achète et il fait tourner à tout le monde. C'est ça. Mais on a très peu de gens qui achètent le fichier numérique. Et après, nous, c'est que des impressions. Vraiment. Et puis, on a plein d'impressions différentes grâce à l'UMIS, les petits goodies et tout. Donc, oui, tout à fait. Excellent. Je propose ça. Et alors, du coup, on a une question qui date de très longtemps, du coup. Aïe. C'est une question qui a été posée par Eva Longuet, qui était notre dernière invitée de la saison 1, qu'on a gardée au chaud dans les cartons, tu vois. Et cette question, on va se l'écouter. Allez, let's go. Quels outils mets-tu en place pour te faire connaître et avoir des contrats sur ta région ? Le bouche-oreille. Non, sans rire, vraiment, on a de la chance. Bon, maintenant, on travaille avec beaucoup d'écoles, mais on travaille beaucoup avec le bouche-à-oreille. Parce qu'en fait, les équipes, les directeurs, directrices, souvent, ils bougent d'une école à l'autre, tu vois. Et donc là, ils vont bouger dans une autre école, ils vont arriver dans l'école et l'école va lui dire, l'équipe enseignante, on n'est pas satisfait du photographe, on aimerait bien changer, est-ce que tu connais pas quelqu'un, etc. Donc, le photographe de moi que j'avais l'année dernière, il était top et tout, c'est Jean-Yves et Clara, je les adore. Allez, on les appelle, ils vont venir faire notre école. Donc il y a beaucoup de bouche à oreille. Comme je te dis, on n'a pas de réseau. Là, zéro, honte à nous, mais c'est le projet 2025. Site internet, quand même ? Oui, on a un petit site internet, quand même. T'as des contacts dessus ou pas sur le formulaire ? Non, pas spécialement. Quelques-uns, mais il est un peu obsolète et on en a quelques-uns, honnêtement, mais c'est pas ce qui va faire la différence. Vraiment, on fait pas de prospection, en fait. On fait pas de prospection, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de place et qu'on est dans une situation où on est un peu entre deux. On a assez d'écoles pour vivre, à 2-3 du coup, mais pour autant, on pourrait avoir d'autres écoles, mais il nous faudra un troisième photographe. Il faudrait dire qu'il faudrait générer beaucoup plus de chiffre d'affaires, donc beaucoup plus d'écoles. Donc là, il faudrait re-rentrer en prospection, etc. Donc on est dans à ce moment-là, peut-être plus. On est un peu entre les deux. Mais pour l'instant, du coup, voilà, on fait pas de prospection. Par contre, si on a une école qui nous appelle, on va essayer de la caler. Voilà. Quand même, ouais, quand même. Donc, support, je dirais, bouche à oreille. Après, si on devait prospecter, c'est assez compliqué en plus parce que pour les écoles, donc elles sont débordées. Donc il faut vraiment il y a un créneau. Il y a un tout petit créneau qu'il faut saisir. Par exemple, allez pas faire de la prospection entre septembre et décembre. Vraiment, les écoles elles sont débordées. Je dirais qu'il y a peut-être un petit créneau au tout début de l'année. Par exemple en janvier, février, où là les écoles sont un peu plus calmes niveau administratif. Et donc là, peut-être aller voir les écoles avec les pochettes, surtout montrer ce que vous faites en fait. Ça, c'est très important. Nous, on vient avec nos pochettes. On leur montre ce qu'on peut faire.
Et là, on se dit, on peut caler un rendez-vous pour vous en dire un peu plus. Donc là, elle dit oui. Donc on cale le rendez-vous. Donc voilà, notre support, en fait, ce serait nos pochettes Ok. qu'on va voir qu'on utilise pour aller voir les écoles. Ça, en vrai, c'est hyper important. Ah bah oui. Hyper important. Franchement, on n'a pas de petits... tu vois, on n'envoie pas de mail ou de choses comme ça. On vient vraiment regarder ce qu'on fait, ce qu'on propose dans les autres écoles. Ouais. Se déplacer quand même, déjà, pas mal. Hein. Franchement, Ouais, mais c'est la base allez les parce voir, que allez... sinon, tu vas te faire recaler. Ouais. Tu envoies un mail, tu te fais recaler. Puis les Parce mails, ils en que reçoivent plein. des mails, ils en reçoivent plein. Ah ouais. Il va passer à la trappe. Tu passes un coup de fil, tu vas jamais appeler au bon moment. Ils sont en rendez-vous machin. Non, c'est bon, on a déjà notre photographe. Merci, au revoir. Tac. Là, tu te déplaces le soir, je sais pas, ou même, tu sais, quand nous, on fait des fois, t'as école maternelle d'un côté, école élémentaire de l'autre. Ouais. On fait que la maternelle et on aimerait bien faire l'élémentaire. Et bah, le soir, après l'école, on dit, bah, bonjour, on est les photographes de la maternelle, on vient de faire les photos en maternelle. Et du coup, on vient vous montrer ce qu'on fait. Donc là, tu viens avec ta pochette, tu vois. Mais tu as quand même un contexte. Ouais, en tu plus, vois, tu arrives de la photo maternelle, on vient, voilà, tu vas pas exprès non plus, tu vois. Mais se déplacer. Ouais, quand même. Se déplacer avec ce que vous pouvez faire, avec une pochette. Et puis voilà. Trop puis prendre un rendez-vous. Ouais, bah oui, forcément. Prendre un Faut rendez-vous. booker après. Voilà. Ouais. Enfin, prendre un rendez-vous au moins pour, je sais pas, un rendez-vous d'échange de 10, 15, 20 minutes pour expliquer ce qu'on fait, comment on fonctionne, pourquoi choisir nous et pas quelqu'un d'autre. Okay. Quelle différence on peut faire. Et puis voilà. Bah écoute, c'est déjà la fin. Ah là là, c'est passé vite. Ça passe vite. Je te jure. Merci beaucoup. Merci à toi, David. Franchement, je suis une fan de podcast en plus. Genre, je fais beaucoup de routes de par mon métier. Ouais, ok. Et chaque fois que je suis sur la route, j'écoute des podcasts. Si je peux t'en recommander un, du coup, c'est un très bon podcast qui est fait par David de chez Lémis. Franchement, c'est pépite. Tu trouveras plein d'infos, des super photographes qui partagent leurs expériences en boucle. Merci. Je note. Ouais, non, mais j'aime beaucoup les podcasts. Et là, du coup, de me donner la chance d'en faire un, bah, je suis ravie. Même si j'ai jamais fait ça, mais franchement, super bonne expérience. Ouais, j'adore. Donc, merci à toi. Bah, trop bien. Pour ce moment. Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce domaine de la photographie. Je tenais à remercier notre invité qui est venu spécialement à Nantes, dans les locaux de Lumis Photo, la plateforme de galerie en ligne conçue pour les photographes. Découvrez les liens vers son travail dans la description de l'épisode. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Photoportrait. À bientôt.